Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, nous continuons la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 9 du livre de la Genèse. Continuons la lecture tout en méditant sur ce que nous lisons et tout en sachant que Dieu nous a fort aimés. Alléluia, il nous a fort aimés. Et par conséquent, il nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Remercions toujours lui pour sa miséricorde et sa bonté. Remercions-lui. Chers amis, je suis Marie-Louise Oumoumalarongo avec vous. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit: soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà herbe nourrissante. Je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec vie, c'est-à-dire son sang, et de même de votre sang, qui est votre propre vie. Je demanderai compte à toute bête et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui versait le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils: je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit: voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuit pour qu'il devienne
un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuit, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tous les êtres vivants qu'ils soient. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. De Noé à Abraham. Chers amis, avant de continuer la lecture, nous pouvons facilement comprendre comment notre Dieu est miséricordieux. Lui, il nous a pardonné et il a mis une alliance entre nous et les êtres vivants. C'est-à-dire qu'il va accomplir tout ce qu'il nous a promis. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que vous soyez féconds comme Dieu l'a dit, que ce soit spirituellement et physiquement, mais surtout spirituellement, puisque physiquement, ça ne dépend pas de nous, mais spirituellement, ça peut dépendre de notre volonté. Chers amis, méditons sur ce que nous lisons avant de continuer la lecture. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce fait 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il y planta une vigne et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères au dehors. Sam et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils plaçaient sur leurs épaules à tous deux et marchant à reculons. Ils découvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sur ce qu'avait fait son plus jeune fils, et s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans la tente de Sem,
et que Canaan soit leur serviteur. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ça au fait, c'est ça la faiblesse humaine. Noé a été trouvé bon dans les yeux du Seigneur, mais malgré tout ça, il a tombé, il a bu de sorte qu'il ne pouvait même pas se contrôler. Quand on lit la Bible, on voit que Cham a été maudit, mais je dirais injustement, puisque ce n'est pas lui qui a causé son père d'être dans cette situation. C'est ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas juste, puisque si c'était juste, Dieu n'allait pas permettre qu'il soit maudit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la nudité de son père ou de sa mère. Aujourd'hui, je vois que c'est tout à fait différent. On voit les mamans sur la piscine, sur la mer, en train de jouer avec leurs enfants. On ne dira pas tout nu, mais presque tout nu. C'est le temps. Oui, le temps change et les générations changent. Chers amis, nous allons prier pour nos faiblesses qui nous mettent loin de Dieu. Et nous allons aussi prier pour nos sacrifices que nous offrons à Dieu. Puisque nous savons que Dieu a été content de ces sacrifices de Noé, et puis il a donné la promesse, l'alliance entre lui et l'humanité, ou bien la création, les créatures. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quand nous offrons à Dieu, il va nous dire quelque chose. Il ne veut pas garder silence devant notre sacrifice. Il va absolument faire quelque chose. Revenons toujours à Dieu et lui demander pardon de tout ce que nous faisons avec une mauvaise intention. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous te remercions de tout ce que tu fais pour nous. Nous te prions pour nos amis, pour nous-mêmes, pour nos faiblesses. Reconforte-nous, Seigneur, pour que nous soyons des vrais disciples de ton royaume. Seigneur, béni sois-tu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.